Voilà, bonjour à tous. Donc je fais cette vidéo pour vous parler de l'état des forêts. Je voulais faire une vidéo pour parler de l'état des forêts et des rivières, mais je pourrais pas faire les deux simultanément. Enfin, sur la même vidéo en tout cas. Donc pour l'instant, sur cette vidéo, je vais parler simplement du rôle des forêts et puis des conséquences de leur disparition. Alors, je sais ce que vous allez me dire, hein. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Tout le monde sait à quoi ça sert une forêt. On sait très bien ce qu'il en découle si elles disparaissent, quoi. On sait très bien les conséquences de la disparition des forêts. Eh bien, j'ai envie de dire presque oui, peut-être, pourquoi pas, parce que en tout cas, moi, quand j'entends les gens parler des forêts, je les entends pas parler des sujets qui devraient soulever en fait. Et c'est pour ça que moi, je veux faire cette vidéo parce que déjà, elle est en rapport direct avec le projet Veine du désert. Mais au-delà de ça, je suis très très déçu quand j'entends les écologistes parler d'écologie. Ils vont pas vous parler des problèmes que je vais soulever dans cette vidéo. Ils n'en parlent pas. Ça fait des années que j'attends qu'ils en parlent. Ils n'en parlent pas. Je comprends pas comment des gens aussi qualifiés, ou en tout cas ils se prétendent qualifiés, je comprends pas comment se fait-il qu'il n'ait pas encore abordé ces sujets et soulevé ces problèmes. Voilà, alors les forêts, le rôle d'une forêt, en fait, une forêt c'est quoi? Au-delà de l'aspect qu'on lui connaît et puis du rôle qu'on lui connaît, c'est-à-dire la forêt, bah, c'est une suite consécutive d'arbres qui abrite la faune en général, hein. On sait qu'il y a des cerfs, des sangliers, tout ça, mais c'est pas seulement ça une forêt. Une forêt, c'est aussi une réserve d'eau. C'est une réserve d'eau. Parce que les arbres, en vérité, ne sont pas seulement des arbres, c'est aussi des châteaux d'eau. Et une forêt, c'est un climatiseur. C'est la climatisation de la planète, hein. C'est un climatiseur naturel. Alors, si on considère que ma tête est une planète, que c'est la Terre, alors quand le Soleil est de ce côté-là, la nuit est de ce côté-là, donc en fait, quand la, excusez-moi, quand la face de la planète qui est tournée vers la nuit, vers l'immensité du stellaire, elle va se décharger de ses calories. Et donc en fait les forêts vont se rafraîchir, enfin les forêts, c'est la partie de ce globe va se rafraîchir, il va se décharger de ses calories, et quand il va être à nouveau tourné vers le soleil, c'est là que ça se joue. C'est que le soleil lui va faire son rôle, il va faire ce qu'il sait faire, euh, il va taper fort, et les forêts, bah, elles vont empêcher les rayons du soleil, la chaleur, d'aller frapper le sol. En plus de ça, non seulement elles protègent le sol, mais en plus de ça, elles nourrissent le sol et elles protègent le monde qui nourrit ce sol. La forêt, par-dessus le marché, c'est comme je vous disais, un climatiseur parce que le vent qui va être chauffé par le soleil, en fait, hein, le vent qui va être chargé de calories, quand il passe à travers les forêts, il va se décharger de ses calories, d'accord? Il va donc faire du bien aux arbres, mais en même temps il se décharge de ses calories, et quand il repart de l'autre côté, tous ces courants d'air repartent, eh bien ils sont en partie, parce qu'il y a des courants d'air qui sont très hauts dans l'atmosphère, ils sont pas forcément, les courants d'air, ça se joue pas qu'à 60 mètres du sol ou même à une centaine de mètres du sol, c'est bien plus haut que ça, mais en tout cas il y a une partie la partie du sol en fait, à 60 mètres du sol, en tout cas, cette partie qui est vitale pour le vivant, va être protégée de la chaleur et surtout elle va être rafraîchie par les forêts. Les forêts elles ont ce rôle de climatiseur et elles vont rafraîchir le vent qui va perdre ses calories au contact de ces forêts, en traversant ces forêts. Aussi, ces forêts sont des réservoirs, comme je vous disais, les arbres sont des réservoirs d'eau. Et donc, quand on va couper tous ces arbres, quand on va supprimer ces forêts, eh bien, forcément, bah, les sols vont s'appauvrir. Et un sol, quand il s'appauvrit, qu'est-ce qu'il fait un sol quand il s'appauvrit? Eh bien, il devient de plus en plus aride. Et puis, bah, c'est un cercle vicieux. La vie disparaît et tout. Et puis, bah, ce qui fait qu'il devient de plus en plus. Il va accumuler la chaleur, en fait. Le sol ne va plus. Il s'est plus débarrassé de la chaleur. Il va l'accumuler. Et donc, c'est une réaction en chaîne. Le sol va devenir de plus en plus pauvre. Et après, bah, vous savez ce que ça fait, hein, ça crée une zone aride. Et après, une zone hyper aride. Le plus grave dans tout ça, c'est qu'on ne fait pas que couper les forêts.
si encore on ne faisait que les couper, ça serait grave. Mais en plus de ça, on les remplace par des zones bétonnées, comme je vous ai dit sur les vidéos précédentes. On va goudronner, voilà, on va arracher, on va défricher pour construire des routes, donc du goudron. Euh, on va agrandir les agglomérations, on va faire du béton, et après du béton, bah, c'est encore des voitures, et donc par-dessus le marché, on transforme ces zones, ces forêts, qui étaient très utiles et justement qui nous protégeaient, on va les transformer en zones hyper arides. Et c'est un double paradoxe. Et donc, moi, je suis très étonné de voir des gens qui représentent le gouvernement qui font mine de ne pas le comprendre, ça. Alors, on vous parle de réchauffement climatique, Macron, Macron ou un autre, hein, que ce soit encore Le Pen, Macron, Mélenchon, tous autant qui sont, tous autant qui seront encore dans le futur, j'en ai bien peur, et tous autant qu'ils aient été, il n'y en a pas un qui a soulevé, qui a semblé comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Et ça, moi, je peux pas le croire. Je peux pas le croire. Enfin, en tout cas, ça serait même incroyable euh, que des dirigeants comme Sarkozy, Hollande ou Macron, pour les derniers qui se sont succédés, en haut lieu ne sachent pas que le rôle d'une forêt, quoi. Qu'est-ce qu'une forêt? Regardez, moi je suis rien du tout, moi. Je suis rien du tout. Je suis un citoyen lambda et je suis en train de vous en parler. Et vous voyez bien que je comprends tout à fait mon sujet. Il n'y a pas besoin, il faut 3 neurones hein, pour comprendre tout ça. Il n'y a pas besoin il a pas besoin d'être une lumière. Hein. Voilà, une forêt, c'est pas seulement une forêt, c'est un réservoir d'eau. Si on prive, si on prive tout cet espace de forêt, on prive en fait cet espace de son climatiseur, donc forcément qui va, c'est l'équivalent d'un radiateur sur une voiture, mais c'est même mieux que ça. On peut même pas comparer ça à ça. C'est en rasant les forêts, on va priver tout cet espace, toutes ces surfaces en fait de climatiseurs, c'est-à-dire pour refroidir l'activité du soleil. On va priver ces espaces de flotte, en fait donc d'humidité. Donc bah, qu'est-ce qui se passe quand un endroit n'a plus d'humidité? Bah, il sèche. On sait très bien que c'est un des facteurs c'est un des facteurs comment expliquer ça qui enfin, c'est un des facteurs qui favorise l'expansion de zones arides, qui les crée déjà pour commencer, qui les crée, qui favorise l'expansion des zones arides et hyperarides. Et en plus, si vous retirez donc l'humidité et qu'en plus de ça après le soleil tape et qu'il n'y a plus moyen de refroidir cet endroit, forcément c'est voilà encore une fois c'est un cercle vicieux et vous aurez un endroit de plus en plus chaud et de plus en plus sec. Mais par-dessus le marché, j'en repasse une couche encore là-dessus, c'est pour ça que je veux absolument vous sensibiliser par rapport à ça. Si en plus de ça, vous y mettez du béton et du goudron et des milliers de toits de bagnole sur lesquels vous pouvez faire cuire un œuf en été tellement c'est chaud, et force, et puis une voiture aussi, vous savez, il y a des vitres sur une voiture, donc une voiture, c'est pas seulement la carrosserie qui est chaude quand le soleil tape dessus, c'est un endroit qui génère énormément de chaleur, hein. Même quand c'est à l'arrêt, une voiture, elle génère énormément de chaleur, elle génère de la chaleur quand elle fonctionne, et même quand elle est à l'arrêt, quand elle est sous le soleil, elle génère énormément de chaleur. Eh bien, vous imaginez que si vous rasez des forêts, déjà de base, à la base, ça va produire de la chaleur, mais si en plus de ça, vous y mettez, vous transformez en fait ces endroits en poêle à frire, vous y mettez du goudron et du béton, et en plus des surfaces, comme je vous l'expliquais sur les vidéos précédentes, c'est pas seulement les emprises au sol, c'est aussi toutes les surfaces des maisons en fait, hein, qui vont produire de la chaleur. Et forcément, le réchauffement climatique, il est là. Le réchauffement climatique, il est là. Et il faut savoir que, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je l'avais oublié, j'en profite pour le dire, il faut savoir que les zones urbaines produisent des microbes et des bactéries qui n'ont même pas lieu normalement dans la nature, qui n'auraient jamais proliféré de cette façon, parce que sur le goudron, le goudron et le béton, en fait, sur toutes ces surfaces, tous les micro-organismes qui étaient là, qui se combattaient les uns et les autres dans la nature, eh bien, par exemple, pour ceux qui sont néfastes à l'homme, vont pouvoir proliférer vu que
le cycle de la vie a été brisé, vous allez trouver maintenant des bactéries et des virus qui vont proliférer sur ces surfaces. Par exemple, quand un chien ou un pigeon ou n'importe quel animal va déféquer, là où les excréments étaient recyclés par des organismes, là ils ne sont plus recyclés. Donc ils vont finir par se désagréger et former de la poussière. Et cette poussière, elle va s'envoler et vous allez finir par la respirer. Et, et donc les bactéries qui se développaient là-dessus ne sont plus stoppées. Elles se développent et on les cultive en quelque sorte. Et elles vont devenir super costauds à la fin, elles vont devenir super fortes parce que du coup leur évolution elle est plus stoppée et elles sont galvanisées, elles sont exacerbées et donc du coup à la fin vous allez vos enfants et tout vous demandez pourquoi ils ont de l'asthme, pourquoi ils ont des trucs comme ça. Mais parce que vous respirez toute la journée, vous respirez une poussière qui n'est pas seulement une poussière, c'est aussi une poussière qui transporte des bactéries qui n'ont même pas lieu d'être, en tout cas dans ces proportions-là. C'est pour ça que je voudrais alerter sur l'état des forêts. Déjà, vous regardez l'état des forêts en France, mais elles font pitié, quoi. Elles font pitié, les forêts. Elles font pitié. C'est n'importe quoi. Vous traversez une forêt, trouvez-moi une forêt, vous allez pouvoir marcher sans trouver un être humain. Vous allez croiser plus d'êtres humains que d'animaux, hein. Moi, des forêts, j'y étais dernièrement. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de biches, hein. J'en ai vu des biches, ça s'est arrivé, mais j'en ai pas vu tant que ça. Euh, la faune française, de toute façon, elle est inexistante. C'est quoi la faune française? C'est des renards, des blaireaux, des sangliers, des cerfs. Mais même ça, on en croise pas tant que ça. Vous en avez croisé. Allez dans une forêt et dites-moi si vous avez croisé un blaireau, un renard ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il y en a. Si vous tapez force avec un bâton, vous allez peut-être finir par en dénicher un, mais normalement, c'est pas comme ça. Vous devriez normalement en voir. Vous devriez voir. Normalement, une forêt, ça grouille de vie. Ça grouille de vie. Ça grouille de vie une forêt. C'est pas, vous marchez pas dans une forêt sans croiser un animal. C'est pas normal. C'est inconcevable. Ça a pas de sens. Normalement, dans une forêt, vous levez les yeux dans les arbres, vous voyez des écureuils, vous voyez toutes sortes d'oiseaux. Dans une forêt, vous pouvez même croiser des rapaces hein, qui volent entre les arbres. Pas seulement des hiboux et des chouettes, hein, même il y a des aigles aussi qui sont, de la famille des aigles et des faucons normalement qui se chassent aussi dans les forêts. Mais enfin bref, encore une fois, le monde se meurt et, les forêts sont directement liées, en tout cas l'urbanisation est encore liée à la destruction des forêts et à la destruction des sols. Et, voilà, donc je faisais cette vidéo pour ça. Et la prochaine vidéo que je vais faire là tout de suite, je vais enchaîner, je vais la faire sur les rivières. Les rivières, c'est exactement le même problème que les forêts. Voilà, et bien à bientôt.